une somme reçue, 100 millions de francs CFA. À votre niveau, Taïba Ndiaye, 3 millions. Est-ce une injustice ou vous n'avez rien compris par rapport à ce partage? Bon, je ne sais pas, parce que moi je ne sais pas la clé de répartition, mais si une usine, une mine, la production produit dans notre commune reçoit 3 millions, une autre commune reçoit 100 millions, moi je pense qu'il y a un déséquilibre notoire qu'il faut corriger le plus rapidement possible. Vous pensez donc qu'il y a disparité, puisque c'est deux communes qui sont à l'intérieur même ou impactées d'une manière générale? Oui, c'est deux communes contiguës, des populations impactées. Nous recevons les affres de la pollution sonore, chimique et tout. Et on nous donne 3 millions, on donne une autre commune 100 millions. Moi, je pense que la répartition n'est pas équitable. Comment comptez-vous accompagner les femmes? C'est la dernière question. Les femmes, nous comptons les accompagner d'abord par la formalisation. Il faut qu'elles aient des papiers juridiques. Ensuite, on va essayer de les faire former. Ensuite, d'essayer de trouver des financements avec les partenaires, donc les 3 F, formalité, formation et financement. Bon, comme l'a bien dit M. le maire, ici nous avons beaucoup de problèmes. Dans les écoles, on a des manquements en ce qui concerne l'équipement, des formations continues, en ce qui concerne aussi les activités minières. Comme ici, on a les ICS, surtout les ICS. Ça nous impacte de trop. On doit distribuer des cars pour que les élèves aillent travailler et revenir chez eux. Parce qu'ici, il y a des villages très enclavés et les élèves, chaque jour, ils viennent des 3 km ou bien 4 km pour venir à Taïba Ndiaye. Ensuite, l'eau potable, les écoles sont bien ravitaillées en eau. Oui, il y a de l'électricité, mais l'électricité aussi, ça manque. Parce que salle informatique, il y a de l'électricité. Est-ce qu'il y a des salles d'informatique? Non, il y a une seule salle informatique qui se trouve au lycée de Taïba Ndiaye. Voilà, l'importance de ces FCM, les femmes des collectivités minières, c'est ce que cela signifie. C'est pour mettre un cadre formel sous la houlette de la mairie, de la collectivité territoriale, parce que il devra être mis sur pied par le maire, qui va prendre un arrêté pour formaliser. L'idée est de donner, comme je l'ai dit, un cadre formel aux femmes qui sont dans les zones minières afin qu'elles puissent bénéficier des retombées des ressources minières en termes de contenu local, en termes de fonds miniers, dans les différents fonds, ce qui peut résulter de ces fonds pour elles, avec un objectif final, l'autonomisation des femmes. C'est cela un peu l'idée, et ces FCM-là sont implémentés un peu partout au Sénégal dans des collectivités territoriales. Des griefs ont été soulevés, des manquements, des impairs, une disparité entre la commune de Mboro et la commune de Taïba Ndiaye, une commune de Darou-Khoudoss, 100 millions ici, 3 millions. Alors, quelle sera votre approche pour les accompagner? Voilà, l'approche, vous n'êtes pas au devant, mais vous accompagnez. Voilà, la première chose à faire, c'est de les former pour qu'ils soient outillés. Quand je dis ça, c'est les conseils de manière générale, mais les femmes en particulier, leur faire connaître d'abord la législation minière, les codes qui régissent le secteur, mais aussi les former en termes de plaidoyer pour qu'elles puissent s'organiser et pouvoir recevoir toutes les ressources qui doivent leur permettre de s'autonomiser. Donc c'est un peu ça, les accompagner, les former, les organiser pour que les choses bougent. Parce qu'il a été démontré que les femmes et les jeunes sont actuellement les vecteurs les plus dynamiques pour apporter des transformations sociales. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on veut les organiser un peu partout au Sénégal pour qu'elles portent le plaidoyer, pour que les collectivités territoriales puissent recevoir les ressources issues de l'exploitation minière, de réduire les externalités aussi négatives, de telle sorte que vraiment qu'il y ait
une bonne cohabitation entre l'exploitation minière et les populations. Et cela